4 techniques de vente que tout bon commercial se doit de connaître. Donc l'objet de la vidéo de ce soir, dépendant de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, est d'aborder justement cette notion de vente. Alors les différents éléments, du moins les 4 techniques que nous allons voir aujourd'hui, te permettront de vendre ton produit ou tes services, et cela quel que soit l'endroit où est-ce que tu te trouves. Alors, je pense que tu le sais très bien que la vente est très indispensable pour une entreprise. Parce que grâce à la vente, on va justement à la rencontre des différents clients. Donc les clients, on va les rencontrer pour leur proposer nos produits et nos services dans l'optique bien évidemment de pouvoir conclure une affaire. Et durant ce processus, il y a des techniques qui sont indispensables et ce sera l'objet de la vidéo que nous allons avoir. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, la première technique est l'écoute active. Cette technique permet justement de fidéliser vos clients. Alors, qu'est-ce que l'écoute active? Alors, tu vas vendre ton produit. Tu vas donc rencontrer ce prospect, donc ce lead qui est donc un potentiel client. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas l'écouter. L'écoute active permet justement d'augmenter ton taux de transformation. Pourquoi? Parce qu'un client qui se sent écouté est un client qui se sent valorisé. Et donc grâce à l'écoute active, tu vas pouvoir donc cerner le besoin du client, être sûr de comprendre la problématique, donc identifier le problème, et être sûr d'avoir compris le problème pour ensuite apporter une solution derrière. C'est pour cette raison que cette technique elle est très indispensable et très importante. La deuxième technique, c'est donc la technique SPANCO. Donc c'est un acronyme qui a été, cette méthode a été créée par une société américaine et donc le S a une signification précise. S veut dire suspect. Donc le but étant d'identifier en fait la zone dans laquelle se trouve ta cible, d'accord? Rassembler un maximum de contacts et le but étant vraiment de s'assurer de comprendre en fait la zone dans laquelle ces clients se trouvent pour donc leur proposer une offre qui est en adéquation avec cette zone géographique. Donc le P veut dire prospect. Donc là on est dans la phase d'identification des différents prospects qui se trouvent dans cette zone que tu auras repérée. Donc le but étant de comprendre en fait le comportement d'achat de chacun donc de ces prospects. Donc ensuite on a la phase analyse. Alors durant cette phase, donc le commercial va rencontrer donc le prospect qui est donc un potentiel client et va écouter ce dernier pour s'assurer de comprendre le besoin et les différentes problématiques auxquelles il sera confronté par la suite. Ensuite, on a donc la phase de négociation. Donc, on a compris la problématique, cerner le problème. Il est question de proposer, donc de faire une proposition commerciale à ce client, une proposition qui sera bien évidemment en adéquation avec les besoins de ce prospect. Ensuite, il y a la phase de conclusion. Donc, on conclut l'offre avec les différentes conditions et s'assurer d'être sur la même longueur d'onde avec son prospect et donc ce client. Et par la suite, on a la phase donc ordre. Le but étant de suivre donc ce processus, donc s'assurer de fidéliser correctement le client qu'on a identifié. Donc là, c'était la deuxième méthode. À présent, la troisième méthode, c'est la méthode sans casse. Donc, la méthode sans casse, elle est très importante. Pourquoi? Parce que elle permet de comprendre en fait les motivations
Donc je disais que cette méthode sans casse, elle permet justement de comprendre quelles sont les motivations de son client. Donc en général, elle est utilisée pendant la phase découverte. Ok, on va à la rencontre du client. Et le but étant de venir avec des arguments qui vont donc convaincre ce client. Mais de quelle manière? Comment est-ce qu'on va justement convaincre ce client? Comment convaincre ce client? En lui présentant donc des arguments qui vont aller dans ce sens. Donc le client a un besoin de sécurité. Il faudrait justement que le produit ou le service qu'on propose puisse donc répondre à ce besoin de sécurité. Par exemple, je sais pas moi, si c'est un produit, c'est un téléphone, ben s'assurer que ce téléphone est bien sécurisé. Par exemple, la sécurité passant par les données personnelles des utilisateurs de ce produit. Donc c'est un argument qui peut être mis en avant pour rassurer le client à ce niveau-là. Ensuite, on a également un besoin, comment est-ce que je pourrais le définir, d'orgueil un petit peu. C'est-à-dire que le client doit s'assurer que le produit ou le service que vous lui proposez est un produit valeureux. Par exemple, dire que ce produit est un produit haut de gamme, c'est un argument qui va donc titiller justement à ce niveau-là le client. Il va se dire qu'effectivement, il a un produit de qualité en comparaison avec la concurrence. Aussi, un besoin de nouveauté. Assurez-vous justement que dans vos arguments, de montrer dans quelle mesure le produit ou les services que vous proposez ont cet attrait à la nouveauté. C'est quelque chose de différent, quelque chose d'innovant. Ensuite, on a aussi un besoin de confort. Le client, souhaiterait que ce produit que vous lui vendez est confortable. Aussi, on a un besoin en termes d'argent. Donc, évidemment, votre client souhaiterait justement faire des économies en achetant ou en consommant votre produit. Donc, rassurez-vous à ce niveau-là de présenter cet argument. Et enfin, la sympathie, donc créer ou du moins montrer à votre client que vous essayez de créer cette proximité avec lui en proposant par exemple des partenariats, etc. au travers de ce produit ou de ce service que vous essayez de vendre. La quatrième méthode, qui est l'argumentaire de vente. Vous allez rencontrer votre client avec des arguments. Et pendant cette phase, est-ce que vous allez rencontrer votre client avec vos arguments préparés en avance? Ces derniers doivent justement suivre ou atteindre 3 niveaux. Donc, vous devez mettre en avant l'avantage de votre produit, de vos services. Dans quelle mesure il est avantageux pour votre client de consommer votre produit? Qu'est-ce qui le différencie des autres? Seth Godin, dans La Vache Pourpre, nous parle justement de cette notion de vache pourpre. Donc, montrer que votre produit, il est différent des autres, qu'il se différencie, qu'il se démarque justement de la concurrence. Ensuite, le bénéfice. D'accord? Le bénéfice que représente justement votre produit par rapport à la concurrence. Dans quelle mesure il est bénéfique pour votre client d'acheter votre produit ou de consommer vos services. C'est vraiment le levier principal de séduction. Mettez en avant tous les arguments qui vont donc séduire votre client. Et bien évidemment, avant ces 2 niveaux, il y a le niveau où est-ce que vous allez mettre en avant la caractéristique de votre produit. Donc, qu'est-ce qui caractérise votre produit? Donc là, le but étant de présenter ce produit et votre service dans les détails, les éléments qui font justement sa particularité,
simplement caractériser ce produit que vous avez. Donc, on vient de voir là les 4 techniques de vente qui peuvent vous aider à donc fidéliser vos clients, vendre de la meilleure des manières. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.